Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je suis aujourd'hui à l'Alliance française de Vancouver et je rencontre Damien Hubert. Damien est le directeur général de l'Alliance française de Vancouver. Il a été aussi le directeur général de l'Alliance française en Australie, à Calgary, au Mexique. Il a été attaché de coopération éducative et culturelle à l'ambassade de France à Ottawa. Alors, bonjour Damien. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un peu de l'Alliance française, des origines de l'Alliance française? Alors les années nous parlent, on va remonter loin, parce que les origines de l'Alliance française, ça date, ça vient de France, à Paris, ça date des années 1800. 1883, c'est la date de la fondation de l'Alliance française. Si on se remet un peu dans le contexte historique, on sort des périodes un peu de troubles, de guerre et du colonialisme. Et en fait, on a toute cette série de penseurs, de philosophes qui ont envie de changer un peu le monde. C'est les grandes idées de l'universalisme et des gens dont les noms sont encore connus, Jules Verne, Louis Pasteur, sont à l'origine de l'Alliance française pour créer justement un dialogue entre les peuples, une envie non pas d'imposer une culture unique, mais au contraire d'aller à la rencontre des cultures et de créer ce dialogue entre justement la France, la culture française et les différents lieux où les gens avaient un intérêt à discuter, à échanger, à créer le débat et à avoir une alliance française. Donc c'est pour ça que les alliances françaises, il y en a partout dans le monde, il y en a plus de 800 dans le monde, dans plus de 135 pays, et c'est considéré aujourd'hui comme le plus gros réseau culturel au monde, mais ça reste, si c'est un gros réseau, ça reste aussi une entité locale. On est une association locale, donc avec un conseil d'administration, avec des bénévoles, des gens locaux. Donc c'est ce pouvoir d'avoir des gens locaux qui s'intéressent aux intérêts de la ville où ils sont, mais en créant un lien, en créant une passerelle avec la France. Et comment ça a commencé l'Alliance française de Vancouver? Ça commence tout de suite un petit peu avec la création de la ville. La ville de Vancouver a été créée officiellement en 1886 et dès les années 1900, on a déjà un premier délégué envoyé par l'Alliance française à Vancouver et il y a des liens avec la communauté francophone. Si on se replonge un peu dans les archives, on s'aperçoit que l'Alliance française a financé l'envoi de livres à destination de l'école de filles de Granville en 1899. Donc ça date vraiment, on remonte loin. L'Alliance française a été officiellement créée le 4 mai 1904. Voilà la création de l'Alliance française à Vancouver. Et depuis 1904, l'Alliance française est ici pour encourager, faire la promotion des cultures. Parce que notre mission, c'est pas de faire la promotion de la France, c'est d'encourager la diversité culturelle, c'est de créer le débat, les échanges, c'est d'enseigner la langue, c'est faire la promotion de la langue et de la culture, mais c'est avant tout une ouverture sur le monde et puis faire en sorte que les gens se rencontrent et puissent échanger. C'est étonnant quand même que la France envoyait des livres ici 3 ans après la création de la ville. Il n'y avait pas encore de présence francophone, beaucoup canadienne, il y en avait un peu, mais pas... je pense pas que le Québec, à ce moment-là, envoyait des choses en français ici beaucoup plus tard. Alors ça, c'est vraiment... Ouais. Je savais pas. Et c'est l'exemple qu'on retrouve dans plein de pays. J'ai eu la chance de travailler en Australie. Dès les années 1880, fin 1880-1890, la France était déjà... L'Alliance française était déjà présente à Melbourne, à Sydney,
pour justement avoir des écoles de langue, pour encourager justement ces connexions. Et je le dis encore, c'est loin d'être une idée colonialiste où on impose une idée de culture. C'était vraiment des gens qui étaient intéressés pour échanger, pour que les gens puissent discuter et justement qu'on évite de retourner dans ce conflit de guerre. Bon, ça n'a pas évité la Grande Guerre mondiale de 1914, mais au moins il y avait cette idée de renouveler, puis de sortir un peu de cette période de guerre pour essayer de vraiment rencontrer les gens et discuter et pour avoir un monde meilleur. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de cette idée au fil jusqu'à maintenant? Je dirais que les missions et les valeurs n'ont pas changé. On a encore une charte. Chaque alliance française a une charte de fonctionnement et répond à des valeurs et des missions qui n'ont pas changé. Alors ça a évolué dans les techniques, ça a évolué dans les techniques d'enseignement, c'est évident. Ça a évolué aussi dans les partenariats, dans le sens où en tant qu'entité locale, en tant qu'association locale, on n'est pas producteur culturel, on est faiseur de... Encourageons les partenariats pour avoir travailler avec des associations, travailler avec des partenaires culturels pour faire en sorte que voilà, on fait la promotion des cultures, de la francophonie au sein de la ville où on est. Donc les techniques ont changé, la façon de faire des partenariats a changé, c'est évident, mais les missions et les valeurs sont les mêmes. Mais pouvez-vous me donner des exemples de ces partenariats? De ces partenariats? Oh bah c'est assez simple. Ça peut aller très bien si on reprend des festivals connus comme le Push Festival ou comme le VIF, le Vancouver International Film Festival. C'est essayer d'encourager d'avoir des artistes français ou des films français. C'est de pouvoir monter avec une association, faire venir un artiste ici qui puisse rencontrer des artistes locaux pour qu'après l'artiste ici puisse partir en France. C'est vraiment... et ça touche tous les domaines. Je parle des arts de la scène, je parle du cinéma, mais c'est tout, hein, que ce soit des conférences, que ce soit on parle de conférences, la COP21, l'environnement, c'est un sujet très présent à Vancouver. Vancouver qui veut être la ville la plus verte en 2020 au monde. La COP21, c'était les conférences à Paris sur l'environnement où tous les chefs d'État et les décideurs se sont réunis pour essayer d'avancer sur le sujet de qu'est-ce qu'on fait pour sauver notre planète. L'Alliance a fait l'écho de ces conférences en organisant ici justement des discussions, des débats avec des partenaires locaux, la ville de Vancouver, l'Aquarium de Vancouver, des organismes, des associations dans les communautés qui agissent au jour le jour dans le domaine de l'environnement, que ce soit les agriculteurs urbains, que ce soit les gens qui font en sorte d'avoir des paniers de légumes et de fruits à disposition sans avoir un effet carbone trop élevé. C'est réunir tous ces gens-là et voilà, discuter, échanger et essayer de faire avancer les choses à notre niveau. On ne veut pas changer le monde, mais on essaye. Donc, parce que vous avez travaillé au Mexique, en Australie et à Calgary dans la même fonction, est-ce que vous voyez que le mandat de l'Alliance française, c'est de créer une coopération, un échange avec le lieu où on est? J'imagine que vos activités au Mexique et les activités ici sont assez différentes. Mm-hmm. Pouvez-vous me parler un petit peu des différences majeures? Comment vous devez vous adapter à chaque fois que vous changez d'environnement? C'est évident que, je le répète, l'association locale veut dire des partenaires locaux et donc des intérêts locaux différents. C'est sûr que si je prends l'exemple au Mexique, ils étaient très intéressés. On avait la chance d'avoir une galerie à l'Alliance française et c'est vrai qu'on faisait beaucoup d'expositions d'art, peinture, photo. Et il y avait un intérêt flagrant pour tout ce qui est culture en général. Hein. Le Mexique est un pays riche et passionné. Mais il y avait vraiment un intérêt dans ce domaine en particulier, donc c'est vrai qu'on a fait peut-être plus d'expositions qu'on ne l'aurait fait ailleurs, mais cet exemple-là c'est juste pour démontrer que les missions et les valeurs de l'Alliance française restent les mêmes dans le monde entier, mais on travaille avec des partenaires et en fonction de leurs intérêts et leurs envies. Donc c'est ça toute la force d'une alliance, c'est de pouvoir répondre et d'être à l'écoute de ce que les gens veulent, leurs intérêts, et puis de pouvoir s'adapter assez facilement.
Donc voilà, on enseigne la langue française, on essaie de créer des partenariats culturels. Et après, les thématiques, les domaines de coopération changent en fonction des gens. C'est une expérience humaine avant tout. Pouvez-vous me parler des belles réussites que vous avez, en fait, que vous avez accomplies ou en fait partagées avec votre communauté ici à Vancouver? Il y a des belles choses, qui sont en cours de réalisation. Là, c'est un sujet d'actualité, mais c'est vrai qu'il y a les célébrations du Bastille Day, donc c'est le festival du 14 juillet. C'est la fête de célébration française. Bon, voilà, l'Alliance française, tout comme les d'autres associations françaises, ont voulu créer un événement, se rassembler, créer un événement pour que la communauté puisse connaître davantage ce qu'on fait. Et donc voilà, il y a ce festival qui a lieu pour la 2e année. Cette année, ce sera donc à Yaletown, au Roundhouse, au centre communautaire. Donc avec une journée festive pour rencontrer les gens, découvrir qu'est-ce qui se fait sur place et découvrir aussi des sujets qui nous intéressent, mais c'est des sujets locaux. C'est peut-être des Français ou des gens qui ont vécu des francophones qui ont vécu dans le monde entier, mais qui ont un intérêt, un attachement à partager des valeurs. Et ça, c'est une belle réussite parce que la réussite pour moi, c'est quand on arrive à faire en sorte que les gens se parlent, les gens se mettent d'accord pour faire des choses et on avance dans ce domaine-là. Il n'y a pas de réussite personnelle, c'est des réussites collectives. Et quelles sont les activités de ce festival de la Bastille? Alors c'est un festival, donc comme dans tout festival, on a la partie présentation de différents produits, il y a la partie nourriture, parce qu'on aime ça manger, hein, ça fait partie de notre tradition et de notre culture. Il y a aussi la partie culturelle avec des artistes qui vont se produire, mais il y a aussi des activités plus thématiques. Cette thématique, j'en parlais encore une fois à la COP21, l'environnement c'est un sujet important et on a bien conscience que Vancouver y est attaché. Donc voilà, on veut mettre en avant aussi qu'est-ce qui se fait ici, qu'est-ce qui est d'initiative francophone et comment est-ce qu'on peut améliorer. Donc voilà, il y aura un village COP21 avec plein d'ateliers d'animation, des stands où on peut proposer des choses, de se renseigner, se documenter et puis aussi avoir du plaisir avec les enfants et les adultes durant toute la journée. Comment est-ce que vous travaillez en association avec les autres associations francophones de la ville? Bien sûr. Et comment vous vous différenciez? Alors la différence, c'est oui, il y a des différences parce qu'on a tous des mandats et des missions différentes. Ça c'est la base, hein. Une association est créée avec des missions et des valeurs. C'est sûr que le public est peut-être différent. Nous, c'est faire la promotion de la culture francophone et c'est sûr qu'on ne fait pas la promotion de la culture francophone auprès des francophones. A priori, ils la connaissent déjà. Donc c'est vrai que tout comme l'enseignement de la langue, les francophones, parlent français, c'est pareil logique. Donc c'est sûr que c'est peut-être plus un public anglophone, hispanophone, allophone, enfin des gens qui n'ont pas forcément qui ne connaissent pas forcément notre culture, qui ne connaissent pas forcément notre langue, qui viennent nous voir en premier pour justement avoir accès à cette culture. Donc l'idée c'est vraiment de créer un environnement francophone. On a un centre de ressources qui est l'une des bibliothèques les francophones les plus importantes de Colombie-Britannique quand même, il faut le savoir, depuis toutes ces années qu'on emmagasine des ouvrages. Donc c'est venir, c'est apprendre une langue, mais c'est aussi être en connexion avec un environnement culturel où on a des activités culturelles, on a des gens qui sont là, on organise des événements et on a ce centre de ressources qui fait qu'on a vraiment une dimension globale de ce qu'est la culture francophone. Et c'est vrai que même si nos événements culturels sont ouverts à tous et l'idée encore une fois c'est de créer ces ponts, ces passerelles entre les différentes cultures. On a des apprenants de français, on a des francophones, des français qui se regroupent, qui se mélangent dans les activités et c'est là qu'on dépasse ces barrières, je trouve. Donc le but c'est vraiment d'étendre, de développer la culture plutôt que de la conserver. C'est vraiment d'aller chercher un nouveau public tout le temps. Tout à fait. De gens qui vont s'intéresser à la langue, à Bien la sûr. culture, à la musique et tout ça. Tout à fait. Est-ce que vous avez eu affaire à des défis importants? On a toujours affaire à des défis importants, peu importe, ils sont différents en fonction du lieu où on se trouve, en fonction des cultures qui présentent, en fonction de cette perception de culture. Je pense que le défi le plus important, c'est créer ces modes de communication. On a du mal à se comprendre dans ce monde moderne, on a du mal
à comprendre l'autre parce qu'il est différent. Il y a beaucoup de gens qui ont cet intérêt, mais il faut créer cet intérêt. Et je pense que le plus dur, le plus gros défi, c'est faire en sorte de créer l'intérêt à connaître l'autre, à sortir de sa petite routine et à essayer de regarder par-dessus de sa fenêtre et voir qu'est-ce que font les autres, s'intéresser aux autres. Et ça, c'est un grand défi parce que c'est vrai que on est dans une société individualiste où certes, il y a des communautés, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire de choses. Et notre action, elle se base sur ces personnes-là pour essayer de créer cette envie, pas forcément de changer, mais d'être plus ouvert en tout cas. De quoi vous êtes le plus fier dans toutes ces années auprès des Alliances françaises, partout où vous avez travaillé? La fierté, c'est pas une action en particulier. Cette fierté, c'est ce travail au jour le jour. C'est des petites graines qu'on pousse, qu'on met. C'est des petites briques qu'on empile jour après jour et qui fait que les choses changent petit à petit, ou du moins on espère qu'elles changent. C'est ce travail. Quand on travaille dans une association, et pour moi ça fait 15 ans maintenant, on se nourrit de petites choses parce qu'on a besoin de sentir que même si les choses ne changent pas visiblement, et ben voilà, il y a plus de gens, il y a une conscience qui se crée, il y a une envie qui se développe oui, je suis fier de faire partie de ça. Je suis pas le seul, mais je pense que c'est l'addition de plusieurs personnes qui sont motivées, qui essayent de changer les choses petit à petit, qui fait qu'on arrivera à changer les choses. Merci Damien Hubert. Merci à vous. Alors Damien Hubert, parlez-nous un peu de toutes les activités que vous faites ici à l'Alliance française de Vancouver. Alors, il y a deux types d'activités. Il y a une activité en interne, ce qu'on fait dans nos locaux, et il y a aussi des activités avec des partenariats à l'externe, parce que l'idée, c'est aussi d'être hors les murs et puis de faire la promotion. On encourage les gens à venir chez nous, mais on essaye aussi d'aller les chercher chez eux, ou dans leur quotidien, ou dans ce qu'ils aiment faire à travers des activités culturelles. Donc, on a des activités régulières ici, culturelles, qui sont assez classiques, hein. C'est le ciné-club où une fois par mois on fait une projection de film souvent suivi d'une petite discussion. C'est aussi le book club au niveau européen, c'est avec Unique, donc plusieurs fois dans l'année on a des réunions le week-end sur discuter d'un livre, mais ça peut être un livre italien, portugais, français évidemment, mais l'idée c'est de pouvoir échanger, de cette rencontre entre les cultures. Après, on a des événements plus sociaux, conviviaux, il y a les rendez-vous apéro. Alors, le dernier vendredi du mois, à l'Alliance, on a une cuisine, on a un espace de dégustation dans nos locaux. Et là, c'est ouvert à tout le monde, francophones, francophiles, apprenants en français, de pouvoir venir partager, avoir un bon moment, discuter en français, faire des rencontres, parce que les gens tournent, sont nouveaux, sont curieux. Donc ça, c'est vraiment la partie plus conviviale. Et puis après, il y a des événements plus thématiques, hein. On a travaillé avec pour l'histoire du mois, les célébrations du mois de l'histoire des Noirs. On a travaillé avec les associations africaines locales pour avoir une célébration, une journée de festival avec de la musique, de la danse, des stands ici au sein même de nos locaux. On a travaillé, toujours continuant l'Afrique, on a travaillé avec une association locale, anglophone, qui pour une soirée de levée de fonds, pour essayer de financer la construction d'écoles en Afrique. C'est sûr que c'est loin l'Afrique, mais il y a des associations locales de Vancouver qui travaillent pour ça. Donc nous, c'est aussi notre action dans la communauté de pouvoir les aider de la manière qu'on peut, essayer tout du moins. Après, il y a des événements, on parlait il y a la Fashion Week au mois de mars, donc voilà, c'est la mode c'est la France, donc on aime bien participer. Il y a des créateurs français qui viennent parfois, donc on fait des conférences, on a fait des projections de films. L'année dernière, il y a eu la première au Canada de Dior and I, donc un film sur un documentaire film sur
sur l'histoire de Dior. Donc je suis toujours suivi d'une conférence. L'idée c'est d'engager la conversation. Et puis là on avait invité la présidente, qui est une francophone d'ailleurs, de la Eco Fashion Week. Donc c'est la mode mais écologique. Donc c'est comment récupérer les habits. Donc c'était un peu discuter de l'évolution de la mode dans le temps. Donc voilà, on travaille beaucoup aussi avec des organismes communautaires de manière assez régulière, comme Réseau Femmes. On a fait des projections et des débats avec cet organisme. On a même fait une soirée il n'y a pas très longtemps sur l'importance de parler français à la maison dans les familles ou couples multiculturels, donc où il y a plusieurs langues qui se parlent. Donc l'importance de garder et les moyens aussi. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire que les enfants puissent pratiquer le français en dehors de l'école, parce qu'il y a des familles où ça parle pas français, ils sont dans les écoles francophones mais ça parle pas forcément français à la maison. Donc on travaille sur ce sujet-là. Et après il y a d'autres événements, il y a des festivals réguliers comme je mentionnais tout à l'heure avec que ce soit Push Festival, que ce soit Folk Festival qui arrive là au mois de juillet. Folk Festival, il y a aussi des groupes français francophones qui seront là. Nous, on va animer des tentes avec des rencontres avec des artistes en français. Donc les artistes qui seront présents au Folk Festival, on va organiser des rencontres et des discussions avec le public. Donc ça, c'est du 15 au 17 juillet. Et voilà, il y a tellement de choses, des conférences, on aime beaucoup l'histoire, donc on fait beaucoup de conférences avec des intervenants. C'est sûr que là, on est en 2016, de 2014-2018, c'est les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc c'est sûr qu'au niveau du Canada, la bataille de Vimy et autres, ce sont des points marquants. Donc on veut aussi faire en sorte de parler de ces liens entre la France et le Canada, de l'action du Canada aussi en France. On parle beaucoup de la France au Canada, mais le Canada a fait beaucoup de choses en France. Donc on a eu beaucoup de conférences, des projections, des documentaires, des discussions. C'est une période riche. Et puis il y a plein de sujets thématiques qui sont assez variés, des choses plus graves que d'autres, et puis des choses plus agréables, comme le dîner en blanc. C'est une belle célébration de la tradition française, jeune tradition, mais où on fait un pique-nique en blanc dans un lieu secret de la ville, et voilà. Donc il y a des choses comme ça, il y a plein de choses. C'est difficile de faire une liste, mais vous êtes très occupé. Oui, ça c'est le cas de le dire. Tant mieux d'ailleurs. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.